Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet, ballet. Allez hop, on bouge. Bienvenue à cette capsule Inspiration Ballet. Donc, on travaille les grandes masses musculaires. Nul besoin d'avoir fait du ballet et je vais vous montrer des variations qui vont peut-être vous faire penser davantage au fitness, à la mise en forme. Alors, n'ayez crainte, embarquez dans l'aventure avec moi. Si c'est votre première fois à bouger avec moi, bienvenue. Si c'est pas nouveau et que vous avez déjà fait des contenus avec moi, ce qui va être nouveau, c'est peut-être le volet Inspiration Ballet. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce que vous avez comme bagage, quel qu'il soit, va vous servir. Hein? Conscience corporelle, l'assurance, peut-être l'élégance, si vous l'avez déjà. Donc, la première position ballet ressemble à ça. Quand je vais vous parler des bras, je vais toujours les vouloir dans le champ de vision, OK? Donc, vous voulez voir les doigts. Les doigts doivent être détendus autant que possible. Et je suis la première à trouver ça difficile d'avoir l'air d'avoir les bras et les doigts surtout détendus, pliés et allongés. La version pied parallèle, ça ressemble à ça, plie et revient. Plie et revient. Vous choisissez, ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort, OK? Plié. Petite combinaison, on essaie ensemble, un plié, un relevé, relevé, allongé, descendez. Plie, up. Donc ça, c'est pour pied parallèle. Certains vont le préférer côté ouverture de hanche, OK? Versus celle-ci. Allez là où vous êtes bien. 1, 2. Puis quand je dis ça avec... je fais attention parce que je veux que vous soyez bien, oui, mais je voudrais vraiment que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort parce que c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on s'épanouit, c'est là qu'on apprend. Jusque-là, ça va? 1, 2, 3. Donc, c'est la combinaison que je voulais vous proposer. Je vais la faire 4 fois. Ensuite, je vous propose des bras sympathiques et ça va déjà compléter ce premier segment. On est en train de penser à la respiration, on pense aux belles lignes, on pense finition de mouvement. Ça va? Juste le plié, première position. On l'appelle des fois demi-plié. Oui. Versus grand plié, par exemple. Demi-plié. Voici vos bras. C'est la finale. C'est le moment du spectacle. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de spectacle, mais on peut s'imaginer. Hein? On pourrait ajouter un regard. Up, down. Ça va pour ça? On se retrouve déjà au prochain segment. À tout de suite. Inspiré de la deuxième position ballet, le grand plié, les pieds un peu plus larges que les hanches, pour ne pas dire pas mal plus larges, les orteils vers l'extérieur. On descend, on monte comme le squat. La différence, c'est que les fesses ne sortent pas. OK, je vous rappelle le squat dans quelques instants. Ce mouvement, comme je l'aime, parce que j'aime allonger les muscles, j'aime la finition de ce mouvement-là, j'aime la variété que je vous propose, qui est différente du squat, qui est très, très efficace. Si jamais le squat, vous n'êtes pas sûr de vous rappeler c'est quoi, parce qu'on l'entend souvent, hein, c'est un mot qu'on connaît, qu'on entend, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on l'identifie à une séquence. C'est notre squat. Quand je fais le squat, mon poids est davantage sur les talons. Quand je fais le grand plié, mes fessiers sont en ligne avec les épaules. J'imagine un mur derrière moi. Descendez. Ouvrez bien. Ajustez. Yes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis pieds nus. Je ne l'ai pas précisé en début de segment. Les entraînements pieds nus se font bien. Vous pourriez mettre des bas antidérapants. Vous pourriez être en souliers. L'avantage du contact avec le sol, c'est qu'on se sent très groundé. Hein? Pardonnez-moi l'expression. On reste en bas 3. Ici, c'est 1, 2 et 3. Bras en haut, 1. Donc, ce qui est chouette avec le ballet, c'est que bien que ce soit plutôt simple en apparence, il y a beaucoup de petits détails à finaliser, à fignoler. Et on doit faire beaucoup de répétitions pour aller peaufiner et maîtriser le segment en question. Mais moi, je vais quand même vous proposer rapidement une combinaison, mais juste avant. 1,
2, 3. Je vais ramener ensemble. 1, 2, 3. Et ensemble. Si jamais je préfère main sur les hanches ou sur la taille, l'avantage, c'est quoi? Si je me concentre sur mes jambes, je m'assure que ça fonctionne. Je suis à l'aise, je fais les mouvements adéquatement, je bâtis sur la base. J'insère. Si je suis prête à le faire, les mains, les bras. 1, 2. Sentez-vous que c'est plutôt prenant quand les bras sont au-dessus de la tête? Maintenant, est-ce que je peux rester un petit peu plus bas, plus bas, plus bas? Reviens, oui. Oh my! 2 autres comme ça, je vais l'accélérer dans pas long. On se bouscule pas. Vous êtes d'accord? 1, 1. On ouvre, on ferme. Ouvre et ferme. Ouvre. Oui, vous vous rappelez, on se parle de combiner des mouvements. Première chose que j'ai fait avec vous, première position balai, je vais faire deuxième position balai, première position balai, que voici. Juste ça. Grand plié. Première position. Donc, si je répare le plus simplement, deuxième position, première position, on parle fitness. Hein? C'est inspiré ballet. On est dans de la mise en forme. Si jamais vous allez prendre un cours de ballet, ça va ressembler à ça, mais ça va être un peu différent. OK? Nous, on le rend ici, je le rends accessible parce qu'il y a tellement de plus-value, parce que c'est plaisant, parce que j'aime ça. Mais après, c'est une discipline qu'il faut aller travailler tous les jours si on veut devenir excellent dans ça, comme dans tout. Est-ce que ça va comme ça? On en fait encore 4, puis on se retrouve au prochain segment, OK? Pointez les orteils, finissez vos mouvements. Ici, pourquoi pas? Et 2 autres. Souriez. Imaginez un tutu. À tout de suite. On s'installe sur le côté, sur l'avant-bras. Connaissez-vous la planche? Je vous rappelle, en gros, les différentes étapes. Je vous rappelle aussi que c'est vous qui décidez de ce que vous faites avec moi aujourd'hui. Et je vous souhaite de ne pas vous juger. D'accord? Donc, coude et épaules alignées, ça, c'est important, c'est vital pour que ça ne pince pas au niveau de l'épaule. Si ça pince, je me repositionne. Je garde également en tête les blessures que je peux avoir. OK? Jusque-là, ça va? Est-ce que je peux ajouter ceci? Juste ça. C'est déjà pas mal prenant. Si jamais j'ai envie de le faire, de l'ajouter, j'en perds ma voix, je plie la jambe. Et si je peux le faire, un plié, extension, revient. Plié, hop, 2 autres fois seulement. Il est dur. Dur ne veut pas dire meilleur. Dernière fois. Je voulais juste vous lancer des petits trucs différents. Relâche. Repars-le de l'autre côté. Puis je me mets toujours à vous tutoyer quand on est rendu dans la dernière partie, parce qu'on est rendu là, on se connaît bien. C'est le moment de se parler des vraies affaires. On descend les épaules. On respire bien. 4, 3, 2. J'allonge la deuxième jambe, optionnelle. Et je vous rappelle, à tout moment, je peux complètement relâcher et me replacer comme ceci. Je relâche brièvement, je me replace. Je m'assure que tout est en place. Je continue à bien respirer. Je me pousse à garder cette pause qui est prenante. Je travaille les bras, les abdos. Comment ça va? 4, 3, combinaison. Je suis avec vous, hein? C'est pas plus simple pour moi. Et reviens. Je plie, j'allonge, je reviens. 2 autres. 1, 2. Une autre fois. 1, 2, 3. Tiens-le pour 8. C'est 8, 7, 6, 5, 4. Retrouvez-moi en planche, tout simplement, vis-à-vis du tapis. Dernière variante en guise de finale. Inspirez davantage yoga, si vous me le permettez, avec une extension juste pour terminer sur une note forte. Et reviens. Change de jambe. On se retrouve aux étirements.
comment ça s'est passé pour vous? Bien joué, bravo d'avoir osé essayer ça si c'était votre première fois. Félicitations si vous l'avez fait une deuxième, une troisième fois, une aventure comme ça différente, explorer autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire, ce que votre corps vous permet de faire normalement. Alors, je pars de l'idée de faire un étirement du mollet. Je peux le garder tout simplement comme ceci. C'est la version, une des versions classiques pour aller étirer le mollet. Si je veux inspirer, garder l'inspiration balai, je peux ouvrir un peu les orteils et faire la position en angle. Et si je le souhaite, seulement si je le souhaite, j'ajoute le bras. Considérez les blessures, considérez le fait que ça reste une période d'étirement. Alors, pas d'inconfort articulaire, pas de douleur, surtout pas, OK? Et on revient. Ça va? Vous connaissez vos options? Que voici, que voilà. Si vous gardez celle-ci, bras devant, c'est chouette parce que ça vous amène à allonger, à être très, très alerte de votre posture, votre tronc et votre corps au complet. Oui, l'alignement. Si vous le souhaitez, on ouvre un peu en angle. Si c'est l'option que vous désirez prendre, j'ajouterai juste un petit bras sympathique. Inspire, expire. Essayez de descendre les épaules. On est craqué, on vient de bouger. Des fois, les trapèzes ont de la misère à relâcher. On n'a pas dire très, très souvent. Descendez les épaules. Non, on reste une société qui est stressée, qui est occupée. Et on le sent plus dans les trapèzes et dans les ischios. Comment ça va? C'est bon? Étirement du devant de la cuisse. Super. Je vais vous le rappeler. Je vais vous rappeler à quel point 15 minutes peut faire toute la différence dans votre journée, dans votre semaine, parce que ça vous donne la motivation d'aller réaliser des trucs que vous souhaitez réaliser, accomplir. Et souvent, l'action génère l'action. Alors, le plus dur, c'est souvent les quelques premières secondes. Et si on est capable d'aimer ça, on va tellement le faire plus souvent. Je souhaite ça. Très bien. On change. Je pars devant de la cuisse, puis ensuite l'intérieur de la cuisse. Hop. La pensée de la semaine, la question, plutôt, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Alors, je vous laisse sur ces mots-là. Je vous invite à répondre à ça. Je m'appelle Isabelle Dominique. Partagez les contenus, parlez de nous, 2 temps 3 mouvements. À bientôt.